Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en difficulté devant le Sénat américain. Il faut noter que le secrétaire d'État américain a convoqué le Sénat pour demander l'aide afin de pouvoir soutenir l'Ukraine et aussi l'Israël face à la conférence. Des élus américains au Congrès se lèvent contre le secrétaire d'État et dénoncent l'appui américain à l'État criminel de l'Israël. Il dit clairement que l'État d'Israël est un État criminel et est un État génocidaire. Et dénonce également cette position américaine qui permet à Israël de commettre des génocides sur la population civile de Gaza et dit être prêt à découdre avec le secrétaire d'État américain s'il ne renonce pas au projet de soutenir l'Israël. Il dit également être prêt à pouvoir mettre la pression sur le gouvernement américain afin qu'il lâche l'Israël qui est en train de massacrer actuellement la population civile de Gaza. De même également beaucoup d'États sud-américains et nord-américains et des États arabes sont en train de rompre définitivement leurs liens diplomatiques avec Israël. Également, beaucoup de groupes armés sont en train de menacer, d'intervenir et de détruire l'Israël s'il continue ces massacres à Gaza. Écoutez. Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of... Stop the war! Stop the ceasefire now! Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza! Ceasefire now! American people to hear their testimony. We will pause until the room is cleared. 3,300 people in Gaza, 3,500 kids dead. Committee will suspend, and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. The hearing will suspend until the disruption is removed. Important action Congress can take to bolster our national security is to pass full year to operate by the rule. Why are we handcuffing and arresting them? Committee will suspend. Let them be at the table. Why aren't they at the table? Ceasefire now! From Palestine to Mexico, all the walls have got to go. From Palestine to Mexico, all the walls have got to go. Ceasefire now! Ceasefire now! Wake up! Not shrinking back. Not in the face of Russia's aggression against Ukraine. Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will suspend, and I ask that everyone again respect this hearing, we will suspend until the room is cleared. Is calling for a ceasefire. Shame on you all. The world is calling for a ceasefire. The American people don't want to support this brutal war. Stop the war. Stop the ceasefire now. Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Thank you, Senator Blinken. If you can continue. Ambassadeur rappelé, liens diplomatiques rompus, la guerre entre Israël et le Hamas ébranle la scène internationale. De l'Amérique latine au Proche et Moyen-Orient, les condamnations officielles de la riposte israélienne aux attaques du 7 octobre se multiplient. Ce mercredi, la Jordanie annonçait rappeler son ambassadeur à Tel Aviv, tout comme l'ont fait le Chili et la Colombie. J'ai décidé de rappeler notre ambassadeur en Israël pour consultation. Si Israël n'arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pouvons plus y être présents. Un peu plus tôt, la Bolivie allait encore plus loin en annonçant la rupture totale de ses liens diplomatiques avec l'État hébreu. Nous avons décidé de rompre les relations diplomatiques avec l'État d'Israël en rejetant et en condamnant l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza et la menace qu'elle fait peser sur la paix et la sécurité internationale.
Une décision saluée par le Hamas qui enjoint les pays arabes ayant normalisé leurs liens avec Israël à faire de même. L'État iranien, lui, appelle au boycott. Dans de telles situations, notre premier devoir, en tant que musulmans, est d'imposer un embargo sur les produits israéliens, d'être plus attentifs à l'envoi de carburant et de marchandises à Israël et d'y mettre un terme. Par un biais diplomatique ou financier, tous espèrent faire cesser l'offensive israélienne à Gaza et épargner les civils victimes d'une situation humanitaire chaotique et de bombardements quotidiens. Une volonté affichée aussi par le Parlement européen. La réponse israélienne doit être conforme au droit international et humanitaire. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen a clairement appelé à une pause humanitaire qui permettra d'épargner des vies innocentes et l'acheminement de l'aide internationale. De son côté, l'ONU réclame un cessez-le-feu. Son secrétaire général alerte sur le sort des civils à Gaza, évoquant des violations du droit humanitaire, une déclaration qui a suscité la colère d'Israël.